Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on enfile notre costume de détective pour percer un des plus grands mystères des maths. On va découvrir que les équations, en fait, c'est un outil secret absolument génial. Franchement, posons-nous la question. À quoi ça sert de se casser la tête avec les maths si ce n'est pas pour résoudre des énigmes? Eh bien, c'est précisément le but des équations. Retiens bien ça. Une équation, c'est pas juste un calcul bizarre avec des lettres. Non, c'est l'outil parfait, la loupe du détective pour trouver une info qui manque, pour démasquer ce qui est caché. Bon, alors on plonge dans le vif du sujet. Pour devenir un bon détective en maths, il faut d'abord apprendre à parler le langage secret des équations. Premier mot de code, l'inconnu. Si cette petite lettre, souvent un X, qui est en fait notre suspect numéro 1. C'est le nombre mystère qu'on cherche à tout prix à identifier. Ensuite, l'équation. Ça, c'est l'énigme elle-même. C'est une phrase qui nous dit que deux choses sont parfaitement égales. Et quelque part là-dedans se cache notre fameux inconnu. Et enfin, le verbe « résoudre ». Ça, c'est le moment de passer à l'action. C'est mener l'enquête pour enfin découvrir la vraie valeur, le vrai visage qui se cache derrière ce X. On passe maintenant au secret numéro 1 de tout bon enquêteur mathématique. C'est la règle d'or, celle qui t'assure de ne jamais te tromper, la fameuse règle de l'équilibre. Il faut vraiment voir une équation comme une vieille balance. Tu sais, avec deux plateaux. Le signe égal au milieu, c'est le point d'équilibre. Et les deux plateaux doivent toujours, mais alors toujours, rester au même niveau. Et voilà le principe absolu. Pour que cette balance reste droite, tout ce que tu fais d'un côté, tu dois faire exactement la même chose de l'autre. Une addition, une soustraction, peu importe. C'est la règle numéro 1. Ok, on a la règle d'or. Maintenant, comment on fait pour que notre suspect, le X, passe aux aveux? On va utiliser une méthode pour le forcer à révéler son secret, on va l'isoler. Le but du jeu est super simple en fait. Il faut que X se retrouve tout seul de son côté du signe égal. On doit faire le vide autour de lui. En l'isolant, il n'a plus le choix, il est obligé de nous dire qui il est. Et pour faire ce grand ménage autour de X, on a des armes secrètes, les opérations inverses. C'est d'une logique implacable. Pour te débarrasser d'une addition, tu fais une soustraction. Pour annuler une multiplication, tu fais une division. Chaque opération a son contraire. Allez, première enquête sur le terrain. L'énigme est x plus 5 égale 12. Notre mission, c'est d'isoler x. Là, le plus 5 nous gêne. Pour l'annuler, on utilise son inverse, moins 5. Et on applique ce moins 5 des deux côtés pour garder notre balance à l'équilibre. Regarde bien ce qui se passe. À gauche, on fait moins 5. Et hop, pour que ça reste juste, on fait moins 5 à droite aussi. Du coup, à gauche, le plus 5 et le moins 5 s'annulent. Ils disparaissent. Notre x commence à se retrouver tout seul. Et voilà le résultat. Le x est maintenant complètement isolé. Et de l'autre côté, 12 moins 5, ça fait 7. On l'a eu, le nombre mystère, c'était 7. Ok, on corse un peu les choses. Nouvelle affaire, 3x égale 15. Petit rappel important, 3x, ça veut dire 3 multiplié par x. Cette fois, le x est lié par une multiplication. Alors, pour annuler une multiplication par 3, on va utiliser son opération inverse, la division par 3. Et bien sûr, on le fait des deux côtés. On divise par 3 à gauche et on divise par 3 à droite. Toujours la règle de l'équilibre. Et là, la magie opère. À gauche, la multiplication par 3 et la division par 3 s'annulent. X est enfin seul, et à droite, 15 divisé par 3, ça fait 5. À faire classer, le nombre caché était 5. Et maintenant, attention. Je vais te révéler un véritable super pouvoir que seuls les détectives en équation possèdent. La vérification. Mais oui, c'est un des seuls moments en maths où tu peux être absolument certain, à 100%, d'avoir la bonne réponse sans même attendre que le prof corrige ta copie. Tu deviens ton propre correcteur. On essaye avec notre première enquête. On avait trouvé que x valait 7, l'énigme de départ était x plus 5 égale 12. Eh bien c'est tout simple, on remplace x par la solution qu'on a trouvée, c'est-à-dire 7. Est-ce que 7 plus 5 est bien égal à 12? Mais oui, évidemment, 7 plus 5, ça fait 12. On obtient donc 12 égale 12. L'égalité est parfaite, la balance est stable. C'est la preuve irréfutable que notre solution était la bonne. Mission accomplie, détective. Voilà, retiens bien ça. Les équations, c'est vraiment la base de tout. Si tu maîtrises bien ce début, cette histoire d'équilibre et d'opération inverse, crois-moi, tu vas cartonner pour tout le reste du chapitre. Alors maintenant, à toi de jouer.